Bonjour et encore bienvenue sur ma chaîne. Je suis Dolly Lambamou Palace. Aujourd'hui, j'aimerais parler avec vous sur un sujet dont j'ai intitulé « La parole, une sémence ». La parole, une sémence, et nous connaissons qu'est-ce qu'est la sémence. La sémence, c'est une graine qui, lorsqu'elle est mise à terre, devient une plante, un arbre qui donne des fruits à la longue. Alors, j'aimerais parler de l'importance de cette sémence-là, de la sémence dont nous mettons dans notre vie. Donc, cette sémence dont je vais parler aujourd'hui, c'est la parole. Donc, cette graine dont je parle, c'est la parole. Quelle parole? Je parle de la parole en général. Nous venons de vivre le scandale de ce petit garçon de 9 ans qui est un né, qui voulait se suicider à cause des paroles méchantes qu'il a reçues de ses amis. Donc, imaginez les enfants de 9 ans en train de l'embêter. Tout ça, donc, il a eu tellement mal qu'il voulait se suicider. Tu vois, donc, la parole, en général, c'est une sémence qui a de l'impact en nous. Quelle que soit la nature de ces paroles, des paroles de réflexion, des méchancetés, des gentillesses, de bonté, tout ça, c'est une sémence qui, lorsque elle entre en nous, elle finira par porter des fruits. Des fruits à l'immédiat ou bien des fruits à long terme. Donc, ça va finir par se manifester un jour ou l'autre. Voilà. Alors, quand nous savons que même lorsque on est en train de dealer avec les enfants, ou bien lorsque nous, on grandissait, nos parents évitaient de dire, par exemple, des gros mots en notre présence, parce qu'ils ne voulaient pas mettre en nous de telles sémences. Ils évitaient de la méchanceté, tu vois, ils évitaient ces choses-là parce qu'ils savaient quel était l'impact de la parole dans la vie d'un enfant. Les enfants qui ont grandi dans un environnement où ils ont été dénigrés, où ils ont subi beaucoup de paroles méchantes, des paroles mauvaises, ces enfants-là ont souvent du mal à éclore. Ils se sentent dans l'insécurité, ils n'ont pas confiance en eux. Tu vois, et par contre, les enfants qui ont grandi avec des parents qui sont des motivateurs, des parents qui sont positifs, qui les ont entourés de beaucoup de paroles d'amour, ces enfants-là, très souvent, ce sont des enfants qui sont sûrs d'eux dans leur vie et ils finissent aussi à réussir leur vie. Mais les autres, ils peuvent manifester la méchanceté parce que ce sont des sémences qui ont porté des fruits, peut-être à un certain âge, peut-être à l'âge adulte. Vous voyez, d'autres, ça peut porter le fruit dès les bas âges. Alors, aujourd'hui, j'aimerais qu'on se pose une question. La question est, quelle sémence? Quelle est la sémence que toi et moi, nous mettons dans nos vies? Est-ce que nous mettons des sémences positives étant que chrétiens? Quelles sont les sémences que nous mettons? Est-ce que nous mettons des sémences des motivateurs étant que chrétiens? Est-ce que nous mettons des sémences juste des réflexions? Quelle est la sémence que tu mets? Quelle est la sémence que j'aimais en moi? Et je pourrais vous montrer que la parole de Dieu, la parole de Dieu a de l'impact sur l'être tout entier. Tu vois, la sémence de la parole de Dieu. Et tant qu'enfant de Dieu, ce que nous devons mettre en nous, c'est la sémence de la parole de Dieu. Et cette sémence, elle est avantageuse parce qu'elle touche l'être entier. Et cette sémence touche les niveaux spirituels de l'homme, les niveaux physiques et les niveaux moraux. Vous voyez, je vais commencer d'abord par les niveaux spirituels. C'est que la parole de Dieu fait dans la vie spirituelle de quelqu'un. Romains 10, verset 17 est en train de nous dire « Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. » Donc, vous voyez que pour avoir la foi, donc au niveau spirituel, pour avoir la foi, il nous faut la sémence de la parole de Dieu. Il nous faut lire la parole de Dieu, il nous faut la méditer, et puis il nous faut la ruminer, la mémoriser. Nous avons vu le cas de Jésus devant la tentation de l'ennemi. Jésus aussi a dû brandir la connaissance de la parole de Dieu. Lorsque le diable est venu pour piéger Jésus, en lui disant qu'il est écrit, Jésus lui a répondu aussi,
il est aussi écrit. Parce que Jésus connaissait la parole. Connaissant les intentions de l'ennemi, il a dû combattre avec la parole. Donc la parole de Dieu sur le plan spirituel nous rend forts. La parole de Dieu sur le plan spirituel permet que nous devenions robustes, permet que nous puissions vivre les promesses de Dieu, que nous puissions nous régaler de ce que Dieu dit, de ce que Dieu est. C'est au moyen de la foi que ces choses-là arrivent. Voilà pourquoi Romains 10, 17 est en train de nous dire que la foi vient de ce qu'on entend. Mais qu'est-ce que nous mettons en nous? Qu'est-ce que nous entendons? Quelles sémences nous entendons? Toujours des réflexions, toujours des motivations, ou bien c'est la parole de Dieu. Les motivations ne peuvent pas faire grandir notre foi. Les motivations ne vont pas nous aider dans la vie spirituelle à devenir robustes, à devenir des arbres avec des fruits. Les motivations, non. Mais la parole de Dieu, c'est clair que la foi vient de la parole de Dieu. Lorsque nous avons la foi, nous sommes agréables à Dieu. Lorsque nous avons la foi, nous l'appliquons, nous voyons ce que Dieu, les promesses de Dieu arriver, s'accomplir dans notre vie. Vous voyez? Donc, il est vraiment important pour nous de pouvoir suivre ces chemins-là, de lire, méditer, ruminer et de mémoriser. Donc, choisissons ce que nous mettons, filtrons ce que nous mettons dans notre vie, parce que nous savons que les paroles sont destructives autant qu'elles sont constructives. Si nous mettons dans notre spirituel les paroles qui construisent, la parole de Dieu qui est en train de nous apprendre ce que Dieu est, nous allons nous rapprocher de Dieu, nous allons devenir forts. Regardons le cas de Daniel. Tu vois, l'avantage de connaître la parole de Dieu, c'est que lorsque nous sommes butés à des situations difficiles de notre vie, nous verrons que beaucoup de ces situations, la Bible en parle. Si pas toutes les situations, mais des situations similaires. Dans le cas de Daniel, je voulais dire que lorsque nous prions, ce cas de Daniel nous apprend la persévérance. Il nous apprend à ne pas décourager, à attendre que Dieu va agir. Il se passe quelque chose. Dans le lieu secret, il y a quelque chose qui se passe. Donc, lorsque tu connais cette histoire, tu vas continuer à prier. Tu ne vas pas te décourager. Et tu vois que dans ton spirituel, ça va encore booster ta foi. Tu vas encore t'accrocher un peu plus à Dieu. Un peu plus à Dieu. Tu vois un peu? Donc, l'avantage de la parole de Dieu sur le plan spirituel est celle-là. Et que nous puissions jouir, nous régaler des promesses de Dieu. La parole de Dieu fait grandir notre foi, à croire en Dieu, à croire à tout ce qu'il a dit, à croire aux promesses, à appeler ces promesses à venir se réaliser. C'est ce que la parole de Dieu est en train de dire. Parce que Nombre 23 nous dit très bien, verset 19, parce que Dieu, lui, il ne se répand pas de ce qu'il dit. Il est derrière sa parole pour l'accomplir. Jérémie 1,12 nous dit que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Donc, sur ça, il nous faut la connaître. Si nous connaissons la parole de Dieu, elle va devenir vivante et ça va ajouter notre foi en Dieu. Lorsque nous confessons, lorsque Dieu nous donne une promesse, nous la confessons, cela se réalise dans notre vie. Donc, c'est-à-dire que la foi va grandir. Nous allons encore croire en Dieu. Oui, il est vraiment réel. Ce qu'il promet, il réalise. Ce ne sera plus des histoires, ce ne sera plus d'autres personnes qui ont le droit de s'en régaler. Mais nous tous, tout chrétien, aura aussi part à ces festins-là de pouvoir se régaler des promesses de Dieu dans nos vies. Alors, ça, c'est l'aspect spirituel. Tu vois, deux fois, il y a des choses dans la vie qui peuvent un peu retarder parce que dans nos prières, nous privilégions nos propres paroles. Imaginez un peu nos paroles, lorsque nous prions, on peut peut-être être dans un état, l'état de notre cœur qui n'est pas vraiment un état de sanctification ou bien de purification, peut-être que parce qu'on se sentait un peu énervé ou bien parce que peut-être il y a une petite rancune là-bas dans nos cœurs. Lorsque nous donnons à Dieu nos paroles et qu'il voit peut-être la rancune dans nos cœurs, tu vois, Dieu aussi aura du mal à accomplir nos paroles. Ce n'est pas que Dieu n'exauce pas nos propres paroles. Il exauce nos prières, il exauce nos paroles. Mais je dis que lorsque nous lui présentons ses propres paroles, il ne peut pas se repentir de cela. Il ne peut pas deny
nier ce qu'il lui a dit. Voilà pourquoi les prières faites avec la parole de Dieu sont des prières qui reçoivent beaucoup plus d'accomplissement par rapport à nos propres paroles. Mais je les souligne bien, nos paroles aussi sont exaucées. Nos prières avec nos paroles sont exaucées. Mais la Bible nous confirme que Dieu ne se répand pas de ce qu'il a dit. Donc, lorsque nous utilisons sa parole, il est là. Donc, il va agir. Il ne peut pas. Dieu ne ment pas. Donc, il est vraiment important que nous puissions connaître la parole de Dieu pour pouvoir faire surface, disons, résister à l'ennemi et que nous puissions vraiment jouir, nous régaler des promesses que Dieu lui-même, il a fait dans sa parole. Donc la parole nous rend robustes. La parole de Dieu nous rend robustes sur le plan spirituel. La parole de Dieu nous rend forts. Il booste la foi. Alors, nous allons aussi voir que la parole de Dieu, dans toutes les situations, parce que dans toutes les situations de l'homme, lorsque nous appliquons la parole de Dieu, les choses commencent à rouler. Nous avons des victoires qui arrivent. Alors, je vais parler sur le plan moral. On va voir que dans Psaume 43, verset 5, la Bible dit « Mon âme, pourquoi t'as battu ?» Tu vois? Et puis, David est en train de dire que le Seigneur lui fasse le bien, il va le glorifier. Il demande à l'âme de ne pas s'abattre. Donc ça, c'est le moral. Une vidéo antérieure, j'ai dit que j'ai spécifié où se trouvait, qu'est-ce qu'était l'âme et qu'est-ce qu'on trouvait dans l'âme. Donc, les sentiments et tout et tout. Donc, le point moral, ça se trouve là-bas. Et David est en train de parler à cette âme-là. Et lorsque nous parcourons Proverbes, nous parcourons Ecclésiaste, Psaume, nous voyons que la parole de Dieu nous apporte la sagesse de vivre dans la société. Donc, vous voyez que la parole de Dieu n'agit pas seulement sur le spirituel, il agit aussi sur le moral. Donc, il est avantageux que nous puissions nous nourrir de cette sémence-là. Il agit sur le plan moral, il nous apporte la sagesse. La parole de Dieu nous aide lorsque nous déprimons, lorsque nous avons des situations vraiment qui nous mettent vraiment à un niveau bas moralement. La parole de Dieu est là pour nous fortifier. On peut lire ça dans Psaume je pense 143 aussi. La Bible est en train de nous parler de comment est-ce que David était en train de pleurer devant ses ennemis, qu'il est fatigué, que le Seigneur vraiment puisse avoir pitié de lui, qu'il puisse l'aider devant ses ennemis. C'est-à-dire que moralement, David était fatigué de se battre et de ne pas avoir la réussite. Donc moralement, il était déprimé, il était abattu. Mais la parole de Dieu était là pour fortifier David. Il s'est souvenu toujours de bienfaits de Dieu, comment Dieu était fort, et il remontait. Et la troisième partie, c'est le physique. La parole de Dieu nous aide aussi dans le niveau physique, dans le sens où la parole de Dieu nous parle, nous apporte dans le point physique, nous apporte des guérisons miracles. Parce que le physique, nous savons que est mortel. Mais pendant que nous sommes en vie, nous devons être en bonne santé. Nous devons être dans un état où on peut contenir encore notre âme et l'esprit. Alors, il faut que ce corps-là soit en bonne santé parce que ce corps-là est le temple du Saint-Esprit. Et nous pouvons avoir des guérisons miracles à partir de la parole de Dieu. Lorsque nous connaissons ce que Dieu dit sur la maladie, sur la guérison, nous confessons ces paroles-là. Dieu, il est derrière sa parole pour l'accomplir. Il est fidèle à ce qu'il dit, il va accomplir. Donc, voilà pourquoi je dis qu'il est vraiment important pour nous de mettre la bonne sémence en nous, de ne pas laisser passer n'importe quelle parole, n'importe quelle conversation dans nos oreilles. La parole de Dieu nous rend robustes sur tous les points, spirituel, moral, sur le plan physique. Quelqu'un qui a une santé de fer à cause des miracles, je pense que tu es vraiment robuste. Vous voyez, donc la parole de Dieu est très importante. La parole de Dieu est très importante. Et je dis encore, la parole de Dieu est très importante sur tous les plans de la vie. Aujourd'hui, nous entendons beaucoup plus, nous passons plus de temps à lire des livres, les idées des autres, à entendre les motivateurs. Ce sont des bonnes choses, c'est pas mal. Moi aussi, j'écoute beaucoup les motivateurs. Ce sont des bonnes choses, mais
la parole de Dieu, lorsque nous sommes en train de diguer dedans, nous sommes en train d'entrer nous allons dans la profondeur de la parole de Dieu, nous voyons que beaucoup de choses y sont déjà. La parole de Dieu nous apprend à faire le business. La parole de Dieu est en train de nous dire qu'il n'y a personne qui peut construire une maison sans s'asseoir et budgétiser ce que ça va coûter, le prix de cette construction. Donc, il t'apprend comment faire les business. Il t'apprend les relations, comment garder les relations avec les gens. Il t'apprend à éduquer les enfants. Il nous apprend à appliquer, à élever nos enfants, à comment vivre avec les autres. La parole de Dieu nous apprend comment nous approcher encore de Dieu pour devenir encore plus robuste. Donc, c'est-à-dire que la parole de Dieu, elle est complète. Elle t'apprend dans des situations difficiles qu'est-ce qu'il faut faire. Donc, elle est vraiment complète pour l'homme, pour l'être, pour le spirituel, pour le physique et pour l'âme. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Et voilà, si vous aimez la vidéo, je vous demanderai de partager. Partager pour aider aussi quelqu'un qui peut entendre ça peut aider. Et aimez la vidéo, abonnez-vous, cliquez sur la cloche pour avoir des vidéos prochaines. Alors, que le Seigneur vous bénisse, on se voit à la prochaine fois.